Et vous adressez la présidente. En question principale, je reconnais le député de Jean Lesage. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Pendant que Québec solidaire, nous, on veut redistribuer la richesse, bien, la CAQ, qu'est-ce qu'elle fait? Elle redistribue de la dette, en fait. Et pendant qu'elle donne des cadeaux électoraux sur la carte de crédit des Québécoises et des Québécois qui travaillent fort, bien, nos infrastructures publiques se désintègrent, nos services s'effritent, la crise du logement continue et les gens s'appauvrissent. Le ministre des Finances est très au courant du déficit historique, tellement qu'il a lui-même mis en garde la première ministre sur les annonces à répétition et le danger qu'on encourt avec ça. Pourtant, hier, on aurait cru entendre un homme différent. Tout d'un coup, les nouvelles entrées d'argent sont apparues. Le ministre des Finances sait que ça ne balance pas son affaire. Pour réduire le coût de la vie, il faut aller chercher l'argent là où elle est, dans l'argent de poche des multinationales ou des grandes fortunes. Pourquoi est-ce que c'est un tabou à la CAQ de faire ça? La réponse du ministre des Finances. Oui, Madame la Présidente. Alors, depuis que nous sommes élus en 2018, nous avons fait une priorité de réduire le fardeau fiscal des Québécois, remettre de l'argent dans leur portefeuille, les protéger contre la hausse du coût de la vie. Et puis, il y a eu la baisse d'impôts, le 2 000 pour les aînés à faible revenu, la baisse de taxes scolaires, le plafonnement des tarifs, l'augmentation de l'allocation famille. Et là, bien, il y a ce qu'on pourrait appeler une crise énergétique avec la guerre au Moyen-Orient. Alors, le prix de l'énergie, le transport, c'est un bien essentiel. Alors, on vient répondre à ça, on vient aider les Québécois. On a la marge de manœuvre pour faire ça et on vient aider notamment 3,5 millions de personnes à faibles et moyens revenus, avec un versement exceptionnel, en même temps que le fédéral, 367 au total pour une personne seule, 533 pour une famille, pour faire face à la hausse du coût de la vie, imprévue en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz. Première complémentaire. Il n'y a pas de doute, Madame la Présidente, il faut absolument faire des choses très concrètes pour aider les Québécoises et Québécois à faire face au coût de la vie. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que c'est une illusion de les aider quand, dans le fond, on le met sur notre carte de crédit collective. Quand, dans le fond, l'argent, on ne va pas le chercher chez multinationales puis chez les grandes fortunes de 25 millions et plus. Qui c'est qui va payer pour ça, sinon la classe moyenne? C'est quoi le plan? Où est-ce que la CAQ va aller chercher l'argent? La réponse du ministre. Oui. Et ça fait quand même 8 ans que j'ai ce débat avec mes collègues de Québec solidaire. C'est certain que nous sommes arrivés au pouvoir, puis les Québécois étaient l'État le plus taxé en Amérique. Alors, on a posé des gestes pour réduire le fardeau fiscal, puis on va continuer. Et puis, ce que Québec solidaire propose, c'est de faire fuir les entrepreneurs dans d'autres juridictions avec des taxes. Et puis, on n'a vraiment pas l'intention d'aller là. Puis, c'est des différences fondamentales, mais continuez à poser vos questions, puis je vais répondre. Deuxième complémentaire. Le bilan des années caquistes, c'est qu'il y a juste le 20 le plus riche de la société qui s'est enrichi, puis les autres, ils ont une situation qui est moins intéressante. La question est la suivante. Ça prend combien d'années à un ministre des Finances caquiste pour se rendre compte que sa théorie, elle ne marche pas, puis que là, le monde, il s'appauvrisse, puis que le déficit se creuse? La réponse du ministre. Oui, dans les faits, Madame la Présidente, cette affirmation-là, elle ne tient pas debout, là, parce qu'on a protégé le pouvoir d'achat en moyenne de 10 revenus réels disponibles après inflation, amélioration de 10 depuis 2019. Et ceux qui ont les plus faibles revenus, parce qu'ils ont, notamment, si c'est des aînés, bénéficié du 2 000 pour les aînés à faible revenu. Si c'est des personnes qui travaillent mais qui n'arrivent pas, bien, ils ont profité de l'augmentation du crédit d'impôt aux solidarités, comme on vient de faire hier. Alors, dans les faits, les faibles tranches de revenus ont été très bien protégées par ce gouvernement. Puis, c'est certain qu'on a, nous aussi, des considérations de justice sociale. C'est terminé. En question principale, je reconnais maintenant le député de Laurier-Dorion. Madame la Présidente. Maurice Richard.
Madame la Présidente, après le fiasco SACLIC, après la gestion scandaleuse du système d'information en finance et en approvisionnement en santé, après la transformation numérique en justice qui sera livrée avec plus de 5 ans de retard, nous voici devant un énième fiasco numérique et une fois n'est pas coutume en santé. On apprend donc aujourd'hui que l'orchestrateur des rendez-vous de santé affiche 600% des dépassements de coûts. À chaque projet, c'est la même chose. Le privé hypnotise nos ministres en promettant monts et merveilles, nous passe un sapin dans un contrat mal ficelé et se gave d'argent public pendant que les dépassements et les risques, c'est pour nous toutes et tous. Qu'attend ce gouvernement pour mettre en place la recommandation numéro 1 du rapport Galland, doter l'État d'une véritable expertise interne capable de nous éviter de répéter encore et encore les mêmes erreurs, à quand une entité centralisée, spécialisée en transformation numérique de l'État? La réponse de la ministre de la Santé. Oui, Madame la Présidente, écoutez, très contente d'avoir cette question du député de Maurice Richard. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'attend le gouvernement pour aller de l'avant avec les recommandations de la Commission Galland? C'est exactement ça qui s'est passé dans le dossier de l'orchestrateur. Alors, je peux faire la petite histoire, Madame la Présidente, je suis certaine que ça va vous intéresser, mais en 2020, on a fait affaire avec une entreprise qui s'appelle Pétale, comme les fleurs. Alors, Pétale était l'orchestrateur du système de rendez-vous. Un système de rendez-vous au Québec, là, en santé, c'est extrêmement complexe. OK? Alors, donc, ils ont fait les travaux, mais en cours de route, tout notre dossier santé numérique se planifiait. En cours de route, on a décidé d'élargir le mandat et de donner des rendez-vous puis avoir un système qui n'était pas seulement pour les GMF, mais beaucoup plus large que ça, les rendez-vous pour les professionnels. Et donc, on a tenu compte des recommandations de la Commission Galland et on a décidé donc de faire affaire avec une autre entreprise en cours de route, après avoir honoré le contrat de Pétale, pour faire en sorte que cette compagnie nous développe le système dont on a besoin. Première complémentaire. Madame la Présidente, le projet, il a commencé pendant la COVID. Il y a eu tous ces changements-là avant le rapport Galland. Les 600% d'augmentation, c'était avant le rapport Galland. Et le rapport Galland, il ne dit pas de passer d'une entreprise privée à une autre entreprise privée. Il dit doter l'État d'un groupe d'experts qui est capable d'arrêter de faire en sorte qu'on nous passe des sapins à chaque contrat. Qu'ont-ils fait concrètement pour la recommandation numéro 1? Ont-ils embauché ne serait-ce qu'une personne? La réponse de la ministre. La Présidente, ce dossier-là suscite vraiment beaucoup de passion et d'énergie de la part du député Maurice Richard. Écoutez, premièrement, c'est vrai que ce contrat a été octroyé au moment de la pandémie. C'est vrai, effectivement. Pensez-vous que ça ne coûte rien mettre en place des systèmes d'information Québec solidaire? Est-ce que vous pensez là, que ça ne coûte rien? Vous vous adressez à moi. Vous posez vos questions à moi. Parce que Québec solidaire pense que ça ne coûte rien mettre des systèmes d'information en place. Toutes les sociétés qui ont des systèmes de santé modernes se questionnent sur les coûts en lien avec l'implantation des systèmes d'information. Il faut être extrêmement vigilant. Et quand on parle d'une augmentation de 600%, on parle d'un contrat initial de 18 millions qui est rendu à 120 millions. Bien, je veux juste quand même vous dire que ce 120 millions, c'est au cours des dernières années. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Maurice Richard. Madame la Présidente, j'espère bien qu'il y a de l'émotion. 1 milliard dans SACLIC, plus de 100 millions dans le projet dont on parle. On parle de CIFA où on dépense plus de 700 millions par mois pour un projet qui est arrêté depuis 6 mois. Moi, ce que j'ai pas... 700 000 piastres, merci. J'ai pas compris quelque chose, Madame la Présidente. La recommandation numéro 1, c'est de doter l'État d'experts qui sont capables de tenir tête et de s'assurer qu'on nous livre ce qu'on nous promet. Quelle a-t-elle fait pour mettre en place une seule étape de cette recommandation? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, je vais reprendre l'explication. C'est très important qu'on puisse se doter d'expertise au niveau du gouvernement pour être moins dépendant. Effectivement, c'est extrêmement important. On rejoint tout à fait les préoccupations de beaucoup de députés dans ce contexte-là.
Mais pour se doter d'expertise, pour avoir des systèmes d'information, il faut toujours bien qu'on puisse le faire avec des experts, Madame la Présidente. Alors, ce qu'on a demandé cette fois-ci, pour avoir un système d'orchestrateur qui va venir éventuellement se coordonner à tous les rendez-vous GMF, à tous nos rendez-vous en lien avec le secteur hospitalier, notamment avec les cliniques externes, ce qu'on a demandé, donc, c'est de pouvoir avoir un système qui soit développé et qu'après, il nous soit livré. On sera le maître d'œuvre du